À un moment, tu l'as mal prononcé. Moi, ça m'a Non, pas j'ai dit dérangé. Madjod. J'ai dit Madjod. Donc, désolé si je n'ai pas la même vision, la même intelligence de lire ton nom. Vraiment, désolé de cocher ton nom. Vas-y, vas-y, vas-y. Voilà, donc, si tu viens au pays, tu fais 2 semaines, tu fais 1 mois, tu repars. S'il est si bien comme tu le dis, vraiment, rentre vivre au Cameroun. Rentre y vivre de manière permanente. De manière permanente. Là, quand tu vas faire 1 an, 2 ans, je suis sûr que ton discours il va changer. Mais c'est même une malhonnêteté intellectuelle parce que tu as sûrement des amis, tu as sûrement des frères, tu as sûrement une connaissance que quand il t'explique sa vie au pays, vraiment, à un moment donné, c'est vrai que parfois il croit qu'ici on cueille l'argent, mais quand quelqu'un t'explique de manière sincère, et peut-être quand tu y arrives, tu lui rends visite, tu vois que vraiment ce qu'il t'explique. Vous ne comprenez pas. Vous dites que c'est vous qui avez été plus riche au Cameroun et c'est vous qui pleurez encore plus que tout le monde. Je ne pleure pas, gars. Je vous explique les choses. Que vous ne voulez pas, accepter. Acceptez que ça ne va pas. Ils me sortent de partout. Les plus grands travailleurs du pays. Nous, on fuit même. Nous vous dit qu'on vend les terres, on voyage. Mais vous, les plus grands travailleurs du pays, les milliardaires, vous aussi, vous fuyez. Pourquoi? Donc, milliardaire, mon frère. C'est dans ce discours-là que moi, je ne veux pas tenir avec toi, en fait. Moi, je ne parle pas d'une région particulière. Moi, je parle du Cameroun. Quand je parle du Cameroun, je ne mets pas les barrières. Je ne mets pas les barrières, monsieur Pissot. Je ne mets pas les barrières. C'est vous qui mettez ici. Je suis dans le pays. Mais non, arrêtez de dire que le pays va mal. Arrêtez de mentir aux gens que le pays va mal. Il y a vos frères et vos sœurs. Si vous voulez que je dise ça, il y a vos frères et vos sœurs qui souffrent autant. Mais non, on doit souffrir. Vous êtes les travailleurs du pays, les milliardaires. Oh, Seigneur. Mais les milliardaires ne souffrent pas. Qui est milliardaire? Hein, donc la propagande là est vraiment entrée dans ta tête, ça a rempli ta cervelle, mon frère. Oui, ça remplit. Parce qu'il y a 5 entrepreneurs qui sont milliardaires. Et vous parlez toujours de on tague ça sur toute une région. Arrêtez-moi ça vraiment. Mais ce n'est pas le débat. Vraiment. Pensons Cameroun, gars. Ne pensons pas individuellement. Pensons Cameroun, les gars. Sortez de ça, vraiment. Sortez un peu du village. Ethnique, très bien. Il y a que les RC qui disent que le Cameroun va mal. Il n'y a personne d'autre qui peut dire que le Cameroun va mal. Ah bon? Il n'y a que des ressortissants de l'Ouest qui adhèrent au MRC qui parlent comme vous. Tu es sincère dans ce que tu dis? Je peux te jurer que oui. Sincère? Il n'y a personne. Oh non, frère. Oh là là. Pourquoi? Les militants du FDF, les militants du RDP. Même les gars du RDP se disent que le pays va mal. Les militants du FSNC. Même les gars de votre Paul Biya que vous supportez là, ils disent que le pays va mal. Vous dites qu'il va bien. Il n'y a que vous, les ressortissants de l'Ouest. Non, Pissot, c'est toi qui mets les billets sur tes yeux, sérieusement. Tous les gars du RDPC qui disent que ça va mal là sont de l'Ouest. Vous dites que le pays souffre, qu'il va partout. Les envoûtés sont les gars du RDPC. Donnez-moi les noms des gars du RDPC. Est-ce que vous pouvez fermer le micro pour que les autres s'expriment, s'il vous plaît? Je commence par... Mais tu as beaucoup parlé, mon mot. Ouais, tu as que je donne un nom, non? Suffit de donner le nom, non? Non, tu as beaucoup parlé. Laisse les autres s'exprimer. Allez-y alors. Oui, quand l'opinion n'est pas bonne, on coupe vite. Voilà, il ne faut pas s'éterniser à dire, voilà. Donc, ce que je dis n'est pas bien. Tu as passé ton temps à nous insulter en bas quand même. Je n'ai pas insulté quelqu'un. Jusqu'ici, je n'ai pas insulté personne. Je reste courtois dans mes propos. Il faut gérer. Je suis courtois dans mes propos. Bon, j'ai insulté en disant quoi? Dites-moi ce que j'ai dit en disant. J'ai dit pas en insultant. Ferme le micro, le Podor, peut-être il n'est pas là. Le Podor est en train de dormir, pourtant il est très heureux en Allemagne. C'est terrible. Je t'ai donné 5 minutes, tu passes ton temps à nous insulter en bas. Exprime-toi maintenant. Je m'exprime comme toujours, je dis la même chose. Moi, et surtout, ma cible, c'est toi. Parce que je ne comprends pas que toi qui es supposé être l'aîné, tous les jours que Dieu a créé, tu stigmatises la communauté. Tu gagnes quoi en faisant cela? Est-ce que tu ne comprends pas que dans la diversité est un, je ne sais pas, c'est un gain? Tu ne sais pas ça? Tu ne comprends pas qu'un Douala
qui vit avec un Bamileke, celui-là profite, l'autre profite, c'est l'entraide. Et c'est comme ça qu'une société se développe. Mais tous les jours, du haut de ta personne, mais tu stigmatises. Je suppose que peut-être tu es célibataire, comme celui qui est en Allemagne là, qui stigmatise. La probabilité de rencontrer une femme doit être Bamileke pour vous. C'est toujours les Bamileke qui profitent, les Denkois profitent de quoi? Ne profitez pas, on doit porter la nation. C'est quel discours ça, frère? Vous êtes toujours... Je dis bien, vous qui stigmatisez, s'il te plaît, mon frère, s'il te plaît. Laisse-moi m'exprimer, prends ton mal en patience, je me suis calmé, je vous ai écouté pendant au moins 1 heure de temps, là, je suis là, je vous écoute. Je dis bien la probabilité de trouver une femme pour vous qui est des célibataires. La femme doit être camerounaise et Bamileke, parce qu'il n'y a plus de Bamileke à l'extérieur que les autres communautés. Vous comprenez? Donc, quand vous passez votre temps à stigmatiser, à injurier, demain, quand tu vas rencontrer une fille qui sera Bamileke, quel sera ton regard? Quel sera ton regard après les insultes? Les Bantous se marient entre eux, les Bamileke entre eux. Allons dans le côté, allons très basiquement. Voilà la milliardaire qui est célibataire. Vous êtes tribaliste. Épousez la milliardaire. Commençons par là. Vous voyez les choses tu as dit que tu vas l'épouser, non? Tu as dit que tu vas l'épouser. Elle ne veut pas se marier. Elle ne veut pas m'insulter. Si je l'épouse, vous allez m'insulter. Soyez tribaliste et votre soeur. La milliardaire, c'est une famille. Mais la milliardaire... Laissez-le parler, on va lui répondre. Il va d'abord parler. Il va parler. Laissez qu'il s'exprime, non? Laissez qu'il s'exprime son temps de parole. Nous sommes en Europe. Vous connaissez les dégâts du célibat. Voilà, le célibat, commençons par le basique. Le célibat doit se marier. Épousez vos sœurs tranquillement dans le tribalisme. Posez pas fleur de lis. Pourquoi vous ne posez pas votre marque aux fleurs de lis? Elle serve le mariage, non? Non. Marque aux fleurs de lis, elle est déjà vieille. Qui va épouser marque aux fleurs de lis? Vous êtes fous, quoi. On n'est pas là pour épouser les gens juste parce qu'on veut épouser. Je vous dis ceci. Commençons par ce qui est basique. Le bien-être passe par le mariage. Vous savez le bonheur du mariage en Europe. D'autres sont aussi... Je me suis rendu compte, à force de découvrir TikTok, que beaucoup de gens au Canada, dans la misère liée à l'environnement, sont des lesbiennes et des homosexuels. C'est lié à l'environnement du Canada. Vous préférez muter votre façon de vous reproduire, mais vous dites que le Cameroun est bien. Non, le Cameroun est bien, c'est pas mauvais, hein, c'est pas dérangeant, nous sommes tous les Camerounais, on assume. On assume tous, on n'est pas là pour dire que le Cameroun n'est pas bien parce que on n'aime pas le Cameroun. On a le droit de critiquer, de faire la critique philosophique. En terminant, on nous a appris la critique. La critique, c'est un chapitre de la philosophie. Mais chaque fois que nous, on applique les notions de philosophie de terminale, vous dites que non, on n'aime pas le Cameroun. Parce qu'on critique. C'est comme s'ils se sont rappelés, ils se sont arrêtés à l'école primaire. À l'heure, c'est de l'école primaire. Moi, je ne parle pas comme ça. Il y a des gens qui font des études, mais qui n'appliquent jamais. Il y a des gens qui font des études, mais qui n'appliquent jamais. Il y a beaucoup d'avocats au Cameroun. Les avocats au Cameroun, à 90%, ne sont pas des avocats parce qu'ils n'ont jamais vu la vraie loi. Ils n'ont jamais appliqué le droit. Mais ils sont des avocats, ils portent l'habit noir, là, les robes noires, et ils peuvent se vanter partout. Au Cameroun, c'est même l'avocat qui prend ton argent pour aller donner au juge. Donc, c'est le rôle d'avocat au Cameroun. Il est l'intermédiaire de la corruption. Mais il est aussi avocat quand même. Il est vraiment un homme de droit. Donc, je vous dis, nous sommes des Camerounais. Respectons notre pays. On ne dit pas ça pour vous flatter. On ne dit pas ça parce que le Douala, on a peur que le Douala ou le Yaoundé ou le Bamenda va venir chez le voisin un jour dire que voilà, tu n'es pas d'ici, ça ne marchera pas. Non, personne ne viendra me déranger chez moi. Même en France, personne ne me dérangera tant que je paie mon loyer. Vous comprenez, non? Même le bailleur de ma maison ne viendra jamais cogner à ma porte. Il sait que je vais répondre à vos fracas. Donc, c'est ce que je vais reproduire au Cameroun. Si un voisin vient me perturber, si je suis chez moi, il va recevoir bien dans le cul. Donc, travaillons pour l'unité nationale, pour l'unité de notre pays. Donc, Piso, toi qui répètes tous les jours, comme une radio-cassette, Bamileke, les frères de l'Ouest. Je ne sais pas comment on va faire pour que tu changes de discours. Je ne sais pas comment tu vas faire, parce que c'est quand même difficile, parce qu'après 50 ans, c'est quand même difficile de changer. Hein.
En fait, tu espères quoi avec un Non, 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 c'est moi qui ai la parole. Je veux dire, laisse-moi finir, Tizo, laisse-moi finir, s'il te plaît. Laisse-moi finir, s'il te plaît. Un doigt là, tu espères quoi avec lui? Ils peuvent servir à quoi? Fermez ton micro, grand bandit, c'est moi qui t'ai fait monter. Fermez vos micros. Je veux pas de l'enfant. Mute après. Je veux pas de l'enfant. Je veux pas d'enfant. Moi, je dis ceci pour finir. Les personnes qui sont toujours en train de stigmatiser les communautés, je pense qu'il est temps que des neuropsychologues se penchent sur votre cas pour découvrir de quel syndrome vous souffrez. Je ne comprends pas comment votre discours dans notre société, quand j'écoute les Gabonais parler, les filles gabonaises, je ne parle pas à l'autorité concernant leur pays. Mais chez nous, on parle toujours, avec légèreté. La seule chose qui est bien, c'est quand on parle de piment. Tu vois tous les commentaires, les gens, il n'y a pas de tribalisme, tout le monde est ensemble. Mais quand il faut parler de la nation, de l'unité, de la République, non, il est bamiqué, il est doigt là, on cherche... Non, franchement, même s'il veut parler même une éternité, ça ne va pas finir. Mais je dis à mon frère Piso, franchement, essaie de te canaliser. Canalise ton discours. D'accord, ouais. Je vais te répondre. Je vais d'abord te répondre. Kamé frère, j'ai 51 ans. Je crois que je suis ton grand frère, comme tu as toujours dit. Ouais, j'ai 50. Voilà. Moi, alors, il y a une différence entre toi et moi. Moi, je suis marié. Tu sais, un prince ne peut pas épouser une étrangère. Je ne peux pas épouser une Bamileke d'abord. Mais quand j'étais petit, je m'amusais avec des filles, quand j'étais encore jeune, avec des filles Bamileke. Tu vois, je suis beau, grand, élégant, tu vois. Beau. Tu sais que les filles Bami adorent les gars clairs. Et comme j'étais comme un métis là, je les ai mougous comme ça là, et certains me payaient de l'argent. Je suis marié, je suis même grand-père, 2 fois déjà. J'ai un fils, mes fils sont déjà partis de la maison. Ils ont déjà acheté des maisons. Hein? D'autres ont des salles de sport, d'autres travaillent dans des banques avec des masters 2. Et je viens encore d'être papa. Donc quand tu me parles, et j'ai épousé une fille, une reine, une princesse Douala. Donc, quand tu me vois là, hein, quand vous voulez toujours montrer aux gens que ceci, cela, je ne sais même pas où tu peux habiter dans la ville où j'habite, ou ta maison même. C'est-à-dire, je ne sais même pas si tu as un salaire que j'ai. Mais quand vous êtes, et en plus, je suis héritier, j'ai hérité des domaines, des villas à Bonapluso, à Bonanjo. Mais quand vous aimez faire le bruit parfois là, tu sais, je fais les 3-8, je suis conducteur offset de ligne. Mais vous faites tellement de bruit parfois que quand on vous entend parler, parce que vous ne connaissez pas l'histoire du Cameroun. Et c'est cette histoire souvent que je vous rappelle. Hein? Si j'essaie de vous rappeler cette histoire, parce que je connais l'histoire de l'Ouest. J'ai connu les papas Bamileke les plus riches. Et ces papas se sont assimilés, comme nous, quand on vient ici en France, on s'assimile. Mais ils n'ont rien à voir avec vous. Parce que les papas Bamileke, je te dis que vous ne connaissez pas, vous n'avez pas grandi avec papa Kadi. Vous n'avez pas grandi avec papa Api. Vous n'avez pas grandi avec M. Choupé. Vous ne connaissez aucune famille aristocrate Bandjounais ou Bapoussam. Aucune. Mais vous voulez parler parce que vous êtes des pauvres. Moi, je suis en France parce que mes parents ont fait leur étude en France. Et ils ont hérité de la nationalité française. Vous voyez la différence qu'on a entre vous et nous. Et c'est vous qui pouvez nous dire que... Pourquoi tu as l'accent des sous-platines, voilà. Fais-moi ton micro, sinon je vais te descendre. C'est moi qui t'ai fait monter, n'oublie pas ça hein, quand tu m'insultes. On ne t'a pas donné la parole encore, on va te donner la parole. Donc, je vais te dire quelque chose. Je suis d'abord un prince. Je suis né dans la famille royale de Bonanjo. Ce n'est pas des blagues quand tu entends ça. Donc, quand vous me parlez, si vous êtes mes sujets, parce que Sukodjou n'est pas plus roi que moi au Cameroun. Donc, je connais l'histoire de l'Ouest plus que vous tous. Et tu n'as pas vu que tu répètes la même chose chaque fois? Quand je vous dis que quand je viens à l'Ouest, je viens dans la série, Kamer, quand tu as parlé, j'ai fermé mon micro, je ne t'ai pas répondu. Hein. Mais j'attendais ta question. Fais-moi. Non, j'ai pris mon temps de parole, je n'ai pas une question à te poser. Franchement, avec toi. Donc, vous êtes des petits Bamileke d'abord. Vous êtes des petits. Vous êtes. Fais-moi ton micro. Quand tu parlais, tu as vu, je me suis tu. Vous êtes des petits Bamileke au Cameroun. Aucun homme riche, Bamileke, vous ne le connaissez vraiment. Ceux qui ont eu l'argent, ils vivent à Bonapluso, à Bonanjo. Je parle des familles riches, aristocrates, Bamileke, et on se connaît tous. Donc quand je viens ici, là, je vois des petits chouffreteurs qui ont des parents qui vendent au marché central venir me dire qu'ils sont riches. Je ris. Je ris parce que vous habitez où à Douala?
Qui de vous peut acheter 1 mètre carré à 1 million à Bonanpiso? Vous avez l'argent? Quel est le papa Bamileke qui habite à Douala que je ne connaisse pas? Donc quand on vous parle, je vous parle avec autorité parce que vous êtes d'abord mes sujets. Et parce que je connais l'histoire de l'Ouest. J'ai vu tous les papas Bamileke arriver à Douala. Il n'y a pas une famille Bamileke qui connaisse ma famille. Et je viens ici, nous sommes dans des réseaux sociaux, vous m'insultez, vous me traitez, parce que je vous dis la vérité sur l'histoire de l'Ouest, que vous ne connaissez pas. Vous ne la connaissez pas. Et ça, vous ne pouvez pas m'enlever ça. Donc quand tu viens ici me dire que je suis célibataire, j'ai épousé une très belle femme. Ma femme, c'est une beauté. Et elle a un bon travail. Et j'ai déjà des enfants avant ce mariage, j'avais déjà des grands enfants. Mon premier fils a 28 ans. J'ai 51 ans. Tu peux avoir un enfant de mon âge, qui est l'âge de mon enfant. Je suis déjà 2 fois grand-père. Et à mon âge, je viens encore d'être papa. Tu vas me parler de quoi? Je suis d'abord un héritier et j'ai un très bon boulot. Vous parlez de fois quand on vous regarde parler, et c'est cette vérité qui vous fait mal. Parce que le Cameroun a une histoire. Et je ne crois pas qu'il y ait un Bamileke qui peut connaître l'histoire du Cameroun. Donc quand vous me parlez, respectez-moi. Ok. Voilà. Tom, tu vois que ce n'est que des incohérences dans tout ce que tu dis. Tu dis à la fois que... Il n'y a aucune incohérence. Tu dis à la fois que tu as même des enfants, tu veux me parler, tu es marié, toi tu es marié. Tu dis à la fois, moi 27 ans, tu dis à la fois que tu es héritier. Tu as 27 ans, tu viens parler avec moi, tu n'as même pas l'âge de mon fils. Tu dis à la fois que tu es héritier et tu as encore un SMICA en France. Au lieu de développer et gérer les biens, la vie déjà. Ça montre l'esprit, ça montre... Tu peux habiter où j'habite, tu connais un SMICA qui peut habiter. C'est d'abord sûr que tu manques, tu ne peux pas être héritier. Tu as un boulot de SMICA en France. Tu vis dans les HLM. Un boulot de... Tu as un travail de SMIC en France. J'habite dans une maison avec jardin et tout dedans. Calme-toi, laisse ça. Ferme ta gueule, tu n'as même pas mon âge, tu n'as même pas l'âge de mon fils. Tu vois. Toi, tu dis que tu es héritier. Tu parles à ton prince Soukoudiou comme ça. Toi, tu dis que tu es prince et tu dis que tu as épousé une princesse. Ça, quel sens? Tu as épousé ta soeur? Ou bien il y a beaucoup de... Mais il dit c'est un petit bébé de 27, il n'a même pas l'âge. Si tu avais un enfant, parce que tu as du TikTok. Mais il dit qu'il est héritier au lieu de développer un business. C'est sa vie. Au lieu de dire ça, il peut encore travailler pour un SMIC en France. Je suis arrivé en France, tu n'étais pas encore né petit, tu comprends? Je croyais que tu étais né en France. Tu as 27 ans. Tu as Beaux-Arts. Vraiment de Dieu. Toi, tu es héritier. C'est comme ça que je dois vous chicoter comme ça, là, parce que vous avez la grande gueule. C'est sûr, je suis plus riche que toi. Dès ma naissance, je suis plus riche que toi. Déjà, pour commencer, je n'ai pas besoin d'aller travailler. Je développe le business de mon père. Tu connais un Bamileke qui peut être plus riche que moi? Tu travailles pour un SMIC en non, France. mais là, c'est exagéré quand même. Là, c'est exagéré de dire des choses comme ça. Ne dis pas les choses. Est-ce que je mens avec vous? Non. Tu dis bien que... En fait, pour toi, c'est que quand un Bamileke n'est pas riche, tu ne peux pas le côtoyer. Montrez-moi un de vous ici, là, qui a l'argent. Parce que tu dis que tu as côtoyé les papas Bamileke. Moi, je suis né, mon père était multimillionnaire. Tu comprends? Comment il s'appelle? Donne-moi le nom de ton père. Vraiment. Va là-bas, petit menteur. J'ai seulement mon oncle qui a Douala. Tu dis que tu n'as pas l'âge de mon fils. Écoute-moi, je vais muter ton micro. J'ai mon oncle qui a Douala. Écoute-moi, tu n'as même pas l'âge de mon fils. Tu comprends? Tu n'as même pas l'âge de mon fils. Et quand tu dis petit SMICA, je suis en France, tu n'étais pas encore né. Tu comprends? Donc imagine un peu. Tu as petit SMICA. Je dis que j'ai hérité d'abord. Ce n'est pas le premier à hériter, aussi le premier servi, grand frêt. Attention. Non, fermez vos micros. Écoutez, j'ai mis depuis... Ne dis pas ça. Tu ne peux pas dire n'importe quoi, on accepte, vraiment. Vous dites que... Attendez, vous savez, vous dites qu'on souffre au Cameroun. C'est vous qui souffrez au Cameroun, hein? C'est vous qui avez le marché central, hein? Toi, tu es riche parce que tu as hérité. Mais puis, je travaille moi-même. Écoutez, tu as quel âge? Non, ce n'est pas un point d'âge. Laissons l'âge là où il est. Laissons l'âge.
Il fallait lui donner la valeur, le prix du SMIC en France. La valeur, non, même le SMIC, est-ce que même le SMIC, est-ce que le SMIC connaît la France? Moi, j'ai plus d'1 million par mois. Tu racontes quoi? Le SMIC, tu as plus d'un... Et tu parles avec un conducteur offset? Regarde-moi un bébé comme ça. Conducteur offset, tu que c'est le SMIC. Regarde-moi un enfant comme ça. C'est le SMIC, il a quelle formation? Ça, c'est juste une formation sans études. Il a fait quelle étude? C'est une formation de 2 semaines, il devient conducteur, je ne sais pas de quoi là. Le SMIC. Tu sais même ce que ça veut dire. C'est moins d'1 million. Arrêtons de calculer les gens. On a Internet, mon cher frère. Il raconte. Laissons le sujet des personnes. Vraiment, ça nous aide pas. Là où on est là, ça nous aide plus. Quand tu parles à quelqu'un qui a 27 ans, il a un fils de 28 ans. Mais il y a les cancres, non? Même Elie Melobe, il a 60 ans, il joue au PMUC, non? Calme-toi. Elie Melobe, à quel âge? Il joue au PMUC, il marche pas. Les Américains ne respectent personne. Elie Melobe, à quel âge? Il marche pas. Donc, vous l'aimez quoi? Écoute, moi, je vais t'expliquer. Priso, il est mon aîné de 11 ans. De 11 ans. Moi, j'ai 40 ans. Si Priso parle, c'était moi, j'ai 40 ans. Si Priso parle, moi, je ne m'azate pas à parler. Mais Limbi Lomba, c'est un débat, il n'y a pas d'âge sur le débat. Ce n'est pas question d'âge. L'aîné, c'est dans la famille. Ce n'est pas question d'âge. Ce n'est pas question d'âge. Donc, si tu n'importe Ce n'est pas question d'âge. Par rapport à vous. Ne dis pas ça. Laisse d'abord l'âge là, gars. Par rapport à vous. On est dans un débat. Et quand c'est le débat, on ne parle pas d'âge. Comment il peut dire qu'il est héritier et il dit qu'il travaille encore pour eux? Non, quand c'est un débat, laisse l'âge. S'il était héritier, il devait développer l'héritage. Il va parler, on va se taire parce que c'est le nez. Mais si c'est un euro, écoute. S'il était héritier, il devait développer l'héritage, il n'a rien. Tu ne sais pas que chaque année, on augmente le salaire de quelqu'un en France. De smicard. C'est lui qui traite de smicard. Et quand tu il n'a même pas le bac, il n'a même pas le bac. Tu ne dis rien. Bon, toi qui parles en bas là, Sylvain, toi, tu as quel niveau? Moi, quel niveau? Moi, je t'enseigne. Sylvain, ne parle pas. Regarde comment je parler de niveau. Mais je t'enseigne. Je t'enseigne. Tu connais mon niveau? Je t'enseigne. Je vis. Écoute, je te dis. Tu m'enseignes. Écoute, je vis à Neuilly-sur-Seine. Vous parlez tous dans le vide. Écoute ce que je te dis. Je vis à Neuilly-sur-Seine. Je te donne mon adresse. Tu vas taper même sur Google. La ville de Neuilly-sur-Seine. On va te dire. Je ne suis pas dans les trucs. Voilà, je suis dans les HLM. C'est les HLM. Il y a les HLM à Neuilly-sur-Seine. Regarde-moi un con. Un jour, on m'a proposé un 9 mètres carrés à Neuilly-sur-Seine. Donc, c'est des combien ça coûte? Tu connais combien un appartement coûte à Neuilly-sur-Seine? Regarde-moi les cons. Dis-moi, un 9 mètres carrés coûte combien à Neuilly-sur-Seine? Vous êtes des C'est pour ça qu'on dit que vous êtes bêtes. Vous partez habiter dans les endroits qui vous dépassent. Vous donnez tout votre salaire là-bas. Ça n'a pas de salaire. Je t'ai posé la question. Je vis à Neuilly-sur-Seine. Je te donne mon adresse. Dis donc, tu as combien? C'est pour ça qu'on dit que vous êtes bêtes. Je t'ai dit ceci. Ici en France. Mais c'est pour ça qu'on dit que vous êtes bêtes. Tu peux vivre quelque part qui te dépasse. Écoute ce que je te dis. Écoute ce que je te dis, mon petit. Au lieu d'évoluer, tu parles. Je t'envoie mon avis. Quand bandit, tu ramènes les gens en te déporte, ferme ton micro, tu écoutes. Tranquillement, chacun va parler. Je t'envoie mon avis d'imposition dans ton IB. Mais pour ma part, comme conseiller, mais il y a des moyens d'inscrire les enfants à l'école publique. Le transport de ça, mon frère, ça va même dépasser même la scolarité. Non, moi je la comprends. Hein. Elle a un peu raison. Parce que même dans mon quartier à Nouvelle où je suis, j'ai la chance que je suis né dans un quartier à l'école publique à 0 pas. Mais imagine un peu que celui qui habite, je prends l'exemple, celui qui habite peut-être, je sais pas, un peu plus loin que moi, il doit prendre la moto pour venir. Parce que moi je partais à pied à l'école publique. Lui doit prendre la moto. Donc peut-être c'est dans ce sens qu'elle dit que l'école publique, elle doit inscrire ses enfants, c'est loin de la maison. C'est 1000 francs la moto par personne. Voilà. Imagine. Pour les 2 enfants. Tu comptes tous ces 1000 francs tous les jours, s'il y a l'école privée à côté de toi. Je veux vous dire quelque chose. Dans tous les nouveaux quartiers au Cameroun, il y a des écoles privées qui se créent tous les jours. Et ça fait partie de mes projets du côté de Yassa actuellement. Chaque nouveau quartier, il y a des écoles publiques. Donc, ce que la dame explique, je pense qu'elle a totalement raison. Elle dit qu'il pleut, voilà pourquoi elle parle fort.
Il faut s'en arrêter avec les polémiques stériles. Oh. Elle parlait doucement ici, maintenant elle parle fort. Et ça fait quoi? Et qu'il a besoin d'aide où tu veux toujours des pics stériles. Effectivement, est-ce que c'est parce que quelqu'un a besoin qu'elle ne doit plus parler? Mais mon frère. Israël, le qui? Il y a 108 femmes qui se sont abonnées à toi. Hein. Non, ce sont les cadeaux. Ah. Il y a une personne qui m'a envoyé les cadeaux, qui m'a envoyé 102 pièces, je ne sais pas qui c'est. Ah, c'est des pièces. Elle ne peut pas te détourner à Israël. Elle ne peut pas te détourner. Tu as ton objectif. Posez. Voilà, les gars. Ah, Israël, montez pour lui aussi, non, mon frère. Ce métier là. Un bon costaud comme ça. Il te dit. Mais Viviche. Voilà Urich qui dit que je n'ai aucun problème. Vous connaissez la vie de tout le monde. Non, ne lis pas les commentaires. Laisse-tu les voir. Le gars ne pas lire les commentaires. Tu viens sur TikTok. C'est ce qu'on t'a dit tout à l'heure là, que si tu es marié, ne viens pas dans le live. Parce que tu vas prendre les balles perdues, mon frère. Et moi, sincèrement, ça ne me dérange pas parce que ils ne connaissent pas déjà ma vie, ils ne connaissent pas qui suis-je. Et je viens de rentrer du boulot. Je dis, je suis beaucoup bisous. Je suis fatiguée, j'ai pris une douche, je bois mon verre de vin et on papote comme ça, le temps d'aller au lit. Parce que parfois, quand on est trop fatigué, on n'arrive pas à trouver le sommeil tout de suite. Je ne veux pas déranger mon homme qui doit travailler plus très tôt le matin. En passant même... Viviche, elle a Viviche. Elle dort. Elle m'en se parlait, elle dort, mon frère. C'est une métier, elle dort. Je bois un vin primitivo, un vin italien, de la région, plus précisément de la région de Pui, en Italie. Et si vous la bombe, pas que demande si ton verre de vin n'est pas fini. Oui, quelqu'un a dit que si mon verre de vin est fini, je ne vais pas dormir. Mon verre de vin n'est pas encore fini. Et je l'explique alors le vin que je bois, et la région du vin, et l'année du vin. Voilà, bisous qui est parti. Bon, toi, tu ne t'entends avec ton mari à quel heure, non? Non, pardon, on a le temps pour ça. On est des vieilles casseroles. Est-ce qu'il y a encore... Quand je vous dis que ça fait 25 ans que je suis en Europe et puis... Ah, ça veut dire que tu as perdu le goût. Non, la bombe, il y a un léger à 4 là qui est bien. Et ce n'est pas tous les jours, qu'il faut faire le collet. De temps en temps, il faut être à distance, ça recrée l'amour. Vous faites quoi? Mais est-ce que la distance là, c'est dans la même maison? Tu te mets en retraite, c'est la même ici. Oui, mais est-ce que la distance, c'est pas dans la même maison? Est-ce que tu connais aussi ma vie privée pour savoir quand je prends mes vacances? Non. Tu veux parler que tu te mets à distance. Hey, combien d'enfants? J'ai 15 enfants. Hey, maman? Tu m'as retracé la vie ici. Et je suis obligée de vous expliquer ce que je bois parce que je fais dans la restauration. Et je vous explique alors ce que je bois. Un vin, tu dois connaître d'où ça sort, la région et l'année. Comme vous connaissez trop la vie des gens sur TikTok. En tout cas, on te croit. C'est ce que vous avez dit. Et si vous voulez, je vous précise bien, je vis en France et je travaille au Luxembourg. Tout à l'heure, quand j'ai donné mon opinion, j'étais encore au volant. On a compris la bombe. On a une question pour toi. Dis-moi. Ton mari à 4 heures souvent là, c'est très important. Oui, c'est à 4 heures là que c'est sucré. Oui, il est bien presque 2 heures. Il y a presque 2 heures. Et je vais travailler demain. Je vais retravailler demain à 10 heures. Il faut que je sois au Luxembourg et je suis actuellement en France à 1 heure de mon travail. Si à 4 heures il demande, tu seras épuisé à 10 heures. Non, je ne suis pas épuisée. Je ne suis pas là, comme on disait à l'époque, nos grands-mères, pour de quoi ferme, pour de ferme. Quand on partait de Douala pour le village et tout. Donc, j'ai la force. Je vais me réveiller. À 10 heures, il faut que je sois au Luxembourg pour reprendre. Bon, la famille, bonne nuit à tous. Tomorrow. Myriam, beaucoup de courage, ma soeur. Moi, je vais t'apporter ma petite contribution. C'est en semaine. Donc, beaucoup de courage. Vraiment, beaucoup de courage. Je donne la force vraiment de regarder nos 2 petits bouts de chou. Merci beaucoup. De courage.
Et ne garde aucune rancune pour ce vaurien-là. Laisse la nature s'occuper de lui. D'accord, merci. Ouais, beaucoup de courage. Bonne nuit à tous. Bonne nuit. Voilà. Tu peux pas dormir à la bombe, hein? Allez-y. Tu as besoin, ça peut faire que c'est même son mari là-bas. Voilà. Tu as appris que le français, je travaille dans un restaurant européen et sincèrement, je fais mes suggestions avec mon accent camerounais. Celui qui comprend. Et celui qui ne veut pas comprendre, ne comprend pas. Je ne change pas. La bombe, je voulais partir. Attends, je vais rester un peu. La bombe, j'ai dit. Oui. Depuis que le lion noir parle, est-ce qu'il t'a demandé de détailler ta vie ici? De nous dire si tu... Non, c'est les commentaires. Allemand, tu travailles dans un bureau. Est-ce qu'on t'a demandé de détailler ta vie ici? Non, je ne vois pas aux commentaires. Ceux qui m'insultent sur les commentaires. Laisse les commentaires. Tu vas lire les commentaires, tu vas confirmer. Par rapport à mon français. Tu n'as pas compris ce que Aristide voulait dire la bombe. Il a dit la conjugaison de Camerounais, je vais. C'était par rapport au fait que Kamé a dit qu'il va envoyer sa contribution. Ah d'accord, je m'excuse. Oui, c'est pas par rapport à toi. Je m'excuse. Les Camerounais, vous êtes où là? Voilà, tu vois, l'autre écrit pas venu. Tu as vu Israël, il était bien dit, non? Bisou est parti. Tata Lolo est parti. Bisou revient. Tata Lolo revient. Les Camerounais, vous êtes où là? Là, non, Ganka. Nous sommes marrons. Popol, quand on vend le piment, tu peux aller vendre ton piment, ça passe. Merci, laisse même les commentaires. On vous explique ce qu'on fait dans la vie, même le détail de ce qu'on fait, ça ne vous dit pas. Bonsoir frère. Tu vas te là avec tout la bombe ne prend plus le verre de vin. Hein. Oui, Ndoumbe, on t'écoute. Je suis presque à la bouteille. Hein. Non, je consomme plus. Non, bisous, je suis un abonné à toi. Bon, c'est vrai que d'habitude, je ne monte pas souvent. Je suis souvent en bas pour suivre. C'est aujourd'hui que j'ai pris mon courage pour monter. C'était juste aussi pour participer au débat, rien de grave. Ok. Comment tu es intéressé par la bombe? Je dormais. Intéressé par la bombe, comment? Les Benguis, ça refuse les beaux ailleurs. Moi, je suis encore derrière. Je suis encore en Tunisie, donc... elle peut te faire claver ce nombre. Elle est mariée, il ne faut pas déranger la bombe. Elle a dit qu'elle est mariée. Même si je n'étais pas mariée, je ne fais pas venir un homme en Europe, pardon. Même si j'étais célibataire. Jamais. Et toujours ce que vous dites, après vos descendants en ce soir, non, Isaël, le problème c'est que les femmes là refusent ceux qui sont en Tunisie, mais pour faire ceux qui sont au Cameroun. Tu vois un peu dans Mais le phénomène là va tout dépasser, Isaël. Comment quelqu'un qui est à côté ici en Tunisie, on refuse, mais on ne va pas prendre celui qui est là au Cameroun? Je vais t'expliquer pourquoi. Tu sais qu'en Tunisie, déjà, c'est pas chez toi. Au Cameroun, si quelqu'un descend peut-être pour vouloir faire les papiers, c'est plus facile parce que vous êtes deux Camerounais et les papiers, c'est plus facile de faire des démarches à partir du Cameroun directement pour le pays où ils vont te faire venir. Ah, là maintenant je comprends bien parce que... Bro, ce n'est pas ça, tu écoutes quoi. Le problème c'est qu'elle veut où elle va d'abord, elle tape d'abord le noyau, elle remonte. Non, mais si c'est pour ça, ici en Tunisie, c'est à côté. Le billet d'avion, c'est rien pour la Tunisie ou bien pour le... 50 € le billet d'avion pour arriver au Maroc. 50 €. Non, parfois ça baisse, les prix varient, ça baisse jusqu'à 50 € parfois. Ça ne baisse plus. Depuis la guerre d'Ukraine, il n'y a plus aucun billet qui baisse jusqu'à ce prix, papa. Bon, ce n'est même pas ça la raison. Les gars là, ils sont d'abord taper le noyau. Quand ils vont en vacances, elles se sont d'abord bien avec le zizi, après le monte. Donc, par contre, toi, tu es en Tunisie, elle va faire quoi? Elle va